Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Le vendredi, c'est poisson. C'était vendredi. À la cantine, Louis s'installa avec ses amis à sa table préférée, sous le grand tableau coloré des menus de la semaine. « Oh non, encore du poisson ?» grogna-t-il en regardant son plateau. En face de lui, sa copine Julie haussa les épaules et piqua dans son poisson pané avec le sourire. À côté, Hugo observait la scène, intrigué. « Moi j'aime bien, » dit Julie. « C'est croustillant dehors et tendre dedans. » Louis poussa un long soupir. Tous les vendredis, c'était la même chose. Mais ce jour-là, une surprise allait tout changer. Le soir, chez lui, Louis se plaignit encore du poisson à table. Alors papy, qui venait dîner, tapota sa moustache avec malice. « Tu sais, le poisson a une grande histoire. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. » Ils montèrent dans le vieux grenier de la maison. Au milieu des valises anciennes, des cartes marines et des maquettes de bateaux, papy dévoila une étrange machine pleine de boutons lumineux. « C'est une machine à souvenirs ?» demanda Louis. « Mieux que ça. Une machine à explorer les vendredis d'avant. » Et hop! En appuyant sur un bouton bleu, tout le grenier se mit à scintiller. D'un coup, Louis se retrouva dans un château magnifique, en plein banquet royal. Des musiciens jouaient du luth, des chandeliers brillaient, et tout le monde semblait heureux. « Pourquoi ils mangent tous du poisson ?» demanda-t-il. Un cuisinier en toque haute lui répondit. « C'est vendredi, jeune page. Dans tout le royaume, on évite la viande ce jour-là. C'est la tradition. » Louis goûta du poisson cuisiné aux herbes. C'était délicieux. Changement de décor. Louis se retrouva cette fois au bord d'un port agité. Des pêcheurs débarquaient leurs prises. Des poissons argentés sautaient dans les caisses. Et l'air sentait la mer et l'aventure. « Tous ces poissons viennent juste d'être pêchés ?» demanda Louis à une poissonnière souriante. « Oh oui, petit, c'est du frais, du bon. Et grâce à ça, plein de familles mangent bien le vendredi. » Louis observa les enfants du village courir vers les étals, un panier à la main. En fait, c'est un jour important pour plein de gens. Dans une petite maison aux murs couverts de livres, un vieux médecin accueillit Louis et lui fit signe d'entrer. « Tu veux comprendre pourquoi on mange du poisson ? Regarde ici. » Sur un carnet, il montra une recette dessinée avec soin. Un poisson grillé entouré de légumes colorés. Le poisson, c'est bon pour le cerveau, le cœur, les muscles. Et en plus, ça aide à bien grandir. « Même si on n'aime pas trop au début ? Demanda Louis. « Justement, parfois, il faut goûter plusieurs fois avant d'aimer. » Le lendemain, de retour à l'école, Louis leva la main à la cantine. « Moi, je sais pourquoi on mange du poisson le vendredi. » Toute la classe se retourna, surprise. La maîtresse sourit. « Alors raconte-nous, Louis. » Et il parla de papy, du château, du port, du docteur. Il expliqua tout avec ses mots à lui. « On pourrait faire un projet de classe, un carnet du poisson, avec des recettes, des histoires et nos avis à nous. » Les enfants applaudirent l'idée. Julie sauta de joie. Le vendredi suivant, cette fois à la maison, ce fut Louis qui demanda « On fait du poisson ce soir ?» Ses parents, surpris, rirent de bon cœur. Louis installa une jolie nappe bleu marine, découpa des étiquettes pour décorer la table et annonça fièrement « Ce soir, c'est nous les cuistots du vendredi !» Et ensemble, ils préparèrent un plat de poisson avec amour. Et même Hugo, invité pour l'occasion, se régala. Depuis ce jour-là, Louis n'a plus jamais fait la grimace à la cantine. Il sait que derrière chaque filet de poisson, il y a une histoire, un voyage, une mémoire. Et surtout, un moment à partager.
Parce que le vendredi, ce n'est pas juste du poisson. C'est un petit trésor à savourer ensemble. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.